Dans la capitale zimbabwéenne, des rues clairsemées. Ses habitants sont pour la plupart des travailleurs essentiels. Alors que le pays s'est reconfiné pour les 30 prochains jours ce lundi, la population est partagée. 30 jours, c'est trop long. Nous devrions avoir un confinement de 14 jours comme en Afrique du Sud et être autorisés à travailler selon des règles plus strictes que d'habitude. Certaines personnes sont peut-être mécontentes parce que le confinement affectera leurs revenus. Mais c'est le seul moyen de sauver des vies. Ce deuxième confinement est encore plus strict que celui du mois de mai. Plus de rassemblements à l'exception des cérémonies d'enterrement, un couvre-feu avancé à 18 h et des barrages filtrants de policiers dans toute la ville. Ici, des habitants sont rappelés à l'ordre. Ceux qui n'ont pas d'attestation de sortie doivent rentrer chez eux. Ce tour de vis, une nécessité selon les autorités alors que le nombre de cas de contamination est à la hausse. Il a presque doublé depuis le mois de novembre. Toutes nos unités Covid sont presque entièrement pleines. Au cours de ces 30 jours, nous devons augmenter nos capacités d'admission, augmenter la quantité d'oxygène et les approvisionnements. Manque d'infrastructures, désarroi des habitants. Pour faire face à la pandémie, les défis sont nombreux dans ce pays, affaibli par la crise économique. Le Zimbabwe veut à tout prix éviter la crise qui sévit chez son voisin. L'Afrique du Sud, pays le plus touché du continent par la deuxième vague de Covid-19, a passé la barre symbolique du million de cas.